Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour la dernière semaine du mois de mars, la semaine du 25 au 31 mars. Nous sommes dans la date anniversaire des béliers. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les béliers qui suivent mes vidéos et par extension à tous les béliers que je peux connaître. Je vous souhaite vraiment de fêter ça de la meilleure façon qui vous corresponde. Je vous souhaite de fêter ça dans la joie. Je vous souhaite en tout cas tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année de vie. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers béliers, vous avez un magnifique tirage. Ça va être une semaine importante pour vous, au niveau relationnel, sentimental. On commence avec un magnifique 9 de coupe qui me parle de vos souhaits qui se réalisent. Il y a des choses qui aboutissent cette semaine et ça correspond avec l'arcane majeur de l'étoile à la réalisation de vos souhaits profonds. C'est comme si vous aviez été guidé jusque-là. Néanmoins, on a autre arcane majeur, la lune, et ici on a vraiment un sentiment d'angoisse. Alors pourquoi vous êtes angoissé ici alors que tout va bien, mes chers béliers? Vous êtes angoissé parce que vous osez pas, enfin c'est pas que vous osez pas, vous hésitez en fait à vous lancer, à vous jeter dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous hésitez à vous jeter dans une relation en fait. Il y a une belle relation, un beau rapprochement et ça correspond vraiment à vos souhaits profonds, mais ça vous angoisse. Voyez, là on avoue, mes chers béliers, c'est vraiment ce que vous avez voulu, ce que vous avez désiré ici. Ouais, et il y a ce renouveau qui arrive, autre arcane majeur, le battleur, le magicien, qui vous dit ici que oui, vous allez vous être à votre place, vous n'hallucinez pas en fait. Alors ouais, ça arrive peut-être comme ça d'un coup, c'est foudroyant tout ça, ça va vite. En fait, ça va vite, c'est ça qui vous angoisse, c'est que ça va vite. Mais moi, j'ai quand même l'impression, magnifique, le monde. Vous allez vers votre réalisation, vous allez vers un réel accomplissement ici, mes chers béliers. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 25 au 31 mars, nous avons l'arcane majeur de la tempérance, le 6 d'épée et le 10 d'épée. Alors, on commence par l'arcane majeur de la tempérance qui vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin. Il y a des petites choses à guérir ici, il faut être patient ou patiente. Ouais. Alors, on sent qu'il y a plusieurs options, plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Vous êtes en train de sous-peser un petit peu tout ça. Essayez quand même d'être réaliste. C'est pour ça qu'on vous demande de vous apaiser. Ouais. Ne soyez pas dans les extrêmes ici. Attention, que ce soit dans vos désirs ou dans vos actions. On sent que vous allez passer à autre chose. Pour moi, vous allez décider de sortir d'un temps où vous avez été malmené, où vous vous êtes pas senti respecté. Vous sortez un peu là de votre bulle, j'ai l'impression. Vous vous affirmez, vous allez communiquer, vous allez échanger parce que vous ne voulez plus de cette période compliquée qui peut-être avait un attrait à un problème de communication ici. Ouais. Et on laisse tomber ça. On laisse tomber ça ici. Ouais, voyez, j'ai l'impression qu'on réactive le mouvement, on communique, on envoie des messages, on s'affirme un peu plus, j'ai l'impression. Alors, mes chers Gémeaux, pour votre semaine du 25 au 31 mars, émotionnellement, relationnellement, on a un roi de bâton qui ouvre votre tirage. Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou est-ce que c'est vous qui prenez ce costume du roi d'épée, c'est-à-dire qui vous imposez, qui retrouvez confiance en vous, qui êtes presque même un peu directif, vous voyez moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Y a quelque chose où vous voulez vous affirmer, mais c'est peut-être ce dans quoi vous étiez un peu avant. Parce que là, on voit avec le 6 d'épée que vous voulez passer à autre chose. Et ce vers quoi vous allez, c'est l'idée de vous maîtriser un peu plus. Ouais, pour être dans quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus romantique ici. Ça, c'est vous, ce roi d'épée. Vous mettez vos émotions de côté, vous voulez vous maîtriser, ne pas réagir par l'émotionnel, par le feu. Vous voulez pas être sanguin ou sanguine, ça peut être ça. Vous essayez d'avoir des communications un peu plus douces, un peu plus romantiques sur cette semaine. Peut-être par rapport à une personne signe de terre, taureau, taureau, vierge ou capricorne, pardon, je ne sais plus mes signes de terre. Ou alors c'est vous également qui allez chercher un peu plus de bien-être, un peu plus de confort ici.
et pour ça, vous mettez votre émotionnel de côté. Ouais, parce que la nostalgie peut être trop impactante pour vous, donc vous allez vous maîtriser pour vous montrer aussi sous votre meilleur jour ici. Ça, c'est vous aussi. On peut avoir un couple ici, soit il y a une autre personne signe d'air, soit ça parle d'une idée de vous reconnecter avec vos deux polarités, parce que voyez, la reine d'épée et le roi d'épée ne se regardent pas ici. Et il faut se reconnecter avec ça, et c'est peut-être pour ça que ça vous demande du courage et un petit peu de maîtrise. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 25 au 31 mars. On commence par l'arcane majeur du mât ici, hein. Là, vous êtes poussé à vous jeter dans le vide, à écrire un nouveau chapitre ici de votre vie, et vraiment vous laisser derrière vous une période qui a été compliquée, qui a été difficile, douloureuse. Vous voulez quelque chose de plus lumineux. Vous voulez vous délester de fardeaux, de poids qui n'ont plus lieu d'être ici. Vous avez quand même deux cartes de 10, hein, deux cartes d'accomplissement. Ça y est, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire sur certains domaines. Ça a été compliqué pour vous d'ailleurs, mais là, ça y est, on s'allège. On s'allège carrément. Ouais. Mais on est un peu sur la défensive parce que on est un peu possessif ou possessive ici. On a peur de perdre un petit peu. On a peur de perdre peut-être une forme de stabilité ici. Et on est dans la collaboration sur cette semaine, hein, peut-être avec la personne avec qui vous êtes en relation, mais on est un peu sur la défensive. Ouais. Là, vraiment, on coupe des liens assez toxiques ici, qui nous empêchaient de voir clair. Ça y est, il y a quelque chose de concret qui naît dans notre communication à nous-mêmes, dans notre communication aux autres. On se jette dans le vide ici. Voyez, après vous être reposé ici, pour moi, il y a eu un temps un peu d'arrêt parce que vous étiez pas bien. Il fallait vraiment rééquilibrer un peu l'émotionnel et les pensées. Et vous voyez, là, on a un autre 4, mais un 4 de denier qui vous parle vraiment de quelque chose de concret. Vous avez peur de perdre des choses dans le concret. Du coup, vous allégez, c'est bien, mais peut-être que vous avez encore besoin avec l'ermite de réfléchir, de faire un petit peu le bilan ici. Alors, mes chers lions, votre semaine du 25 au 31 mars est une très très belle semaine. Vous commencez avec le soleil. Ici, on vous parle vraiment de vous qui rayonnez. Il peut y avoir de l'amour avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose de chouette qui vous amène la tempérance, qui vous amène un apaisement. Et au-delà de vous amener un apaisement, vous allez vers le roi de denier. Roi de denier qui peut nous parler ici d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais qui peut me parler de vous, qui êtes bien dans votre foyer, qui êtes bien dans votre travail, qui êtes bien dans vos finances. Il y a quelque chose qui est très apaisé sur cette semaine par rapport à tout ça. Alors sur le soleil, on a un valet de denier. C'est très chouette parce qu'il y a quelque chose de très lumineux. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'amour. Et cet amour-là, on va vouloir le concrétiser. On va beaucoup échanger sur comment on fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'il y a du blocage. On a un peu peur, mais on va communiquer là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a cet apaisement. C'est pour ça qu'il y a cet apaisement. Et pour moi, vous allez trancher ici avec cette idée d'apathie, de ne pas réussir à se bouger, à agir, à être embarqué dans un quotidien un peu complexe ici. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes bien dans vos finances, dans votre foyer, etc. Et vous allez vraiment clôturer ici un cycle d'angoisse là de 8 d'épée pas très agréable. Vous terminez un cycle où vous vous sentiez vraiment vraiment bloqué, magnifique. Vous retrouvez votre énergie de rayonnement. Il y a quelque chose de très très beau pour vous cette semaine, mes chers lions. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 25 au 31 mars, vous commencez par l'arcane majeur de l'impératrice. Il y a soit une polarité féminine en face de vous, quelqu'un d'assez mature mais en même temps d'assez enfantin ici, où il y a des communications ici, il y a des communications qui permettent avec ce 10 d'épée, que ce soit une personne ou une communication,
euh, ouais, de lâcher prise, quoi. De poser des fardeaux pour pouvoir avancer de plus belle, hein. En même temps, il y a quelque chose de superbe là. Ouais, 9 de denier, vous allez avancer vers une certaine forme de récolte ici, hein. Mais quelque chose que vous vous devrez à vous ici. Parce que vous avez dû traverser un peu les pénombres, l'obscurité ici dans votre vie. Mais là, vous allez récolter et vous allez avancer. Mais avant ça, il y a ces communications-là qui permettent de déposer un peu, de clôturer des cycles un peu compliqués ici, hein, pour aller, ouais, vers beaucoup plus de communication romantique. On va beaucoup plus mettre de l'eau dans son vin, tout en se montrant quand même assez ancré ici et bien dans ses basques. On peut vous parler en face de vous. Là, on a deux fois un signe de feu, plutôt bélier d'ailleurs, mais ça pourrait être bélier, non attendez, bélier, lion ou sagittaire. Je sais pas pourquoi scorpion. Bélier, lion ou sagittaire. En tous les cas, par rapport à tout ça, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus à votre place. Vous allez vous sentir bien. Mais tout ça, ça vient vraiment de ces échanges, de ces communications. Vous allez vous rendre compte à travers ces échanges qu'il y a de la récolte. Que, voilà, alors il peut y avoir quelque chose d'un peu décevant, mais finalement, ouais, il y a quelque chose pour moi qui avance. On va quand même clarifier ce 3 d'épée. Ouais, c'est superbe. Il y a quelque chose qui avance, vous allez sortir de toutes ces choses négatives, hein, 10 de bâton et 3 d'épée, pour aller vraiment vers un renouveau. Et ce renouveau, c'est tout ça. On avance, on est dans quelque chose de plus romantique, on est un peu plus à sa place, etc., etc. Alors, mes chers balances, votre semaine du 25 au 31 mars. On commence avec l'arcade majeure de la papesse. Il y a beaucoup de signes qui commencent par des arcades majeures, hein, j'ai l'impression, par rapport à ce que j'ai fait jusque-là. Peu importe. On est avec la papesse ici dans cette idée d'être dans la gestation de quelque chose, dans la patience, hein, avec en plus ce 7 de denier. On réfléchit, on a mis en place des choses, on attend de voir comment ça prend avant de pouvoir agir. Parce qu'avec le 2 de bâton, on ne sait pas comment agir. On hésite à se lancer, à pas se lancer dans quelque chose. On sait ce qu'on quitte, mais on a peur de ce qu'on va trouver ici. Alors, sur cette papesse, oui, on est dans la gestation, mais un peu parce qu'on recherche une perfection, on recherche quelque chose, un absolu, quelque chose de, voilà, qui va tout réunir. On vous dit attention, là, ne vous enfermez pas trop dans vos pensées, dans votre mental. Soyez aussi un peu réaliste avec ce qu'il y a. Ayez de la clarté un peu sur les choses, sur les opportunités, les potentiels. Sur ce set de denier, on va sentir la récolte là, mais c'est quelque chose de chouette. C'est-à-dire que cette récolte vous ouvre à quelque chose de nouveau. Vous allez quitter une période très compliquée, vous en guérissez. Ici, pour moi, c'est vous, hein, avec cette tempérance. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui s'apaise. On tempère, on met de l'eau dans son vin, on tempère pour pouvoir prendre cette fameuse décision. Et pour moi, vous avez tout mis en place jusque-là pour arriver à cette décision. Et puis une fois que vous y êtes, bah, 9 de bâton, on est épuisé, on s'arrête et on remet tout en question. Attention, hein. On remet en question vraiment sa détermination. On sent que vous voulez aller vers l'amour. Vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose de plus lumineux. Néanmoins, on vous dit attention, peut-être que c'est la peur aussi qui vous fait reculer, hein. Ouais, parce que là, il y a un accomplissement là. Là, 10 de denier, c'est un accomplissement sur tous les plans, hein. Famille, amour, travail, argent. C'est quelque chose de très très beau. Il y a beaucoup d'amour en plus avec le soleil et on peut parler de votre famille. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 25 au 31 mars, nous avons le 9 de denier. Nous avons le 7 d'épée et nous avons le 7 de bâton. Alors on remarque ici qu'on a deux cartes de 7. On sent que vous voulez agir. Il y a l'envie d'agir, de passer à un autre niveau, d'aller vers peut-être un peu plus de spiritualité. Dans tous les cas, on veut agir ici. Mais attention parce que là, vous pourriez utiliser des moyens pas très classe, hein, pour arriver à vos objectifs. On peut être un peu dans le mensonge, dans la trahison.
Désolée, j'ai eu une petite attaque de punaise. Je me reconcentre sur votre tirage. J'étais sur le 7 d'épée hein, qui vous parle d'user de moyens. C'est un peu la fin justifie les moyens ici, vous voyez. Donc attention, on peut mentir, on réfléchit beaucoup. On se montre froid ou froide parce qu'on ne transmet rien, mais on réfléchit énormément à une stratégie. Mais la stratégie, elle peut être positive comme négative. Et on sent qu'avec le 7 de bâton, bah, vous allez avancer même si vous êtes seul contre tous ici. On commence par un 9 de denier, hein, donc ce 9 de denier me dit bien que vous ne comptez que sur vous ici au niveau relationnel, au niveau émotionnel, vous récoltez des choses mais de vous à vous ici. Et vous êtes dans une stratégie parce que vous avez des idées très arrêtées ici. Alors, sur ce 9 de denier, on a un as de denier. Donc, on sent que vous êtes concentré sur vous, vous êtes en mode célibat, autonomie. J'avance, je concrétise quelque chose. Il y a une opportunité concrète et c'est pour ça, hein, ça amène un certain changement. Après, là, on parle de vous, mes chers scorpions. C'est vous qui êtes dans la stratégie, dans la manipulation par rapport à ce renouveau ici. Ouais. Et pour moi, c'est une stratégie qui peut concerner vos frères et sœurs, qui peut concerner vos enfants, en tout cas des gens assez proches de vous ici. Et pourquoi vous êtes dans cette stratégie? Parce que c'est plutôt chouette le 3 de coupe. Ça peut être vos enfants ici. Vous pouvez être dans une stratégie par rapport à vos enfants. Et comme je vous disais, vous avez des idées très arrêtées, mais vous allez être reconnu. Vous allez avoir la victoire. Vous allez sortir d'un temps un peu apathique où vous ne saviez pas quoi faire, comment faire les choses. Vous allez vraiment vers un accomplissement amoureux magnifique. Alors, mes chers Sagittaires, vous avez un très très beau message pour votre semaine du 2 au 30, du 25 pardon, au 31. Nous avons le 6 de denier, le 2 de coupe et le 2 de denier. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous avez le 2 de coupe en plein milieu de votre tirage. On sent qu'il y a du rapprochement avec quelqu'un, qu'il y a quelque chose de sentimental et puis vous voyez quelqu'un physiquement. Quelqu'un avec qui vous allez ou vous avez énormément échangé. Il y a une idée de soutien, de communication. Mais avec le 2 de denier, on hésite. On a deux cartes de 2, donc deux cartes qui peuvent nous parler de dualité, qui peuvent nous parler d'union, d'association. On fait des listes ici, on ne sait pas trop, on fait des listes. On fait des listes par rapport à un renouveau. Là, on a deux arcanes majeures. On n'en avait pas sur la première ligne, donc c'est pas non plus une semaine complètement renversante. Sur ce 6 de denier, ce sur quoi on parle, le soutien qu'il va y avoir, c'est par rapport soit à des choses cachées, soit à un malaise ici, à un mal-être. Ouais, un mal-être qui peut concerner ici un accomplissement, qui peut concerner la famille. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous met pas très bien. Mais pour moi, ça n'empêche pas le rapprochement. Il y a un très très beau rapprochement avec ce 2 de coupe. Un rapprochement qui vous permet d'avoir de la clarté sur la situation et vous allez pouvoir vous arrêter, vous reposer suite à ça. Pour justement pouvoir faire des listes, pouvoir réfléchir à quel renouveau vous voulez ici. Et pour moi, vous allez vraiment vouloir accélérer le mouvement, mais il faut vraiment que vous soyez sûr ici. Ouais. Pour moi, c'est très très chouette, hein. Entre le 2 de coupe et le pape, on a vraiment une idée ici de d'officialisation de relations, d'union officielle, d'engagement officiel. C'est très très chouette. Au niveau des signes, on peut avoir le signe cancer, poisson, taureau, éventuellement bélier. Voilà, pour les principaux signes qui apparaissent. Alors, mes chers serpentaires, vous avez aussi un très beau tirage, comme les sagittaires. Vous avez l'arcane majeur des amoureux, vous avez le valet de coupe et vous avez le 10 de coupe. Il y a quelque chose de très beau. On vous parle vraiment, il y a beaucoup d'amour qui entoure votre semaine. Avec les amoureux, on sent que là, vous êtes en pleine réflexion sur ce que vous voulez, ce qui serait bon pour vous, de quoi vous avez vraiment besoin, et vous allez communiquer de façon romantique. On sent qu'il y a quelque chose là, il y a un petit renouveau là qui vous titille un peu le cœur, mais ça reste quand même fragile. On reste dans les valets, ça reste un peu timide ici. Mais pour moi, ça va pas durer longtemps parce qu'on va aller vraiment vers l'amour. On va vraiment, le 10 de coupe, ça nous parle d'un accomplissement total au niveau de l'amour. On pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche, on n'a besoin de rien d'autre parce que ça nous apporte un tel contentement qu'on est bien ici.
Alors, sur les amoureux, on a le 10 de bâton. Donc, pour moi, c'est ça, c'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous, pour pouvoir lâcher des fardeaux, pour pouvoir déposer des poids qui n'ont plus lieu d'être ou qui n'auront peut-être plus lieu d'être une fois que vous aurez pris la décision de vos besoins et de vos envies. Et avec le roi de coupe, on a vraiment cette idée du parent, du bon parent. Donc soit il y a des choix à faire par rapport à votre rôle de parent, soit par rapport à une autre personne qui serait également papa ou maman ici de quelqu'un. Sur ce valet de coupe, on a un autre valet, un valet de bâton. Il y a de la communication. La communication arrive, elle est plutôt enjouée, elle est plutôt romantique, mais comme je disais, elle reste timide, elle est fragile. On reste dans les valets et du coup, vous allez avoir besoin de vous arrêter pour réfléchir à tout ça, pour prendre les bonnes décisions. Parce que pour moi, il y a une idée d'accomplissement amoureux ici. Il y a une idée d'accomplissement amoureux, mais vous voyez, du 10, on passe à un 9, en plus arcane majeur, l'ermite. On fait le point, on fait le bilan, on revoit un petit peu tout là. Ouais. Et encore un valet. Donc dans ces échanges, dans ces communications, on a besoin de récupérer de l'information. Attention, on peut espionner quelqu'un sur les réseaux, mais parce qu'on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être reconnu ici. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 25 au 31 mars, à un niveau relationnel, émotionnel, sentimental, nous avons le 4 de bâton, le 5 de bâton et la reine de bâton. Nous n'avons que des bâtons. Ça va être une semaine très énergique, très active, très sanguine ici. On commence par le 4 de bâton, très très chouette arcane, qui nous montre qu'il va y avoir de la légèreté, il va y avoir la fête. On fait la fête, on célèbre, on s'amuse, il y a quelque chose de très agréable et ça correspond vraiment à finalement à ce que vous avez espéré, à vos souhaits profonds ici. Là, vous allez fêter de bons moments, mais ça va vous amener à devoir faire des choix. Parce que là, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter face à vous. Et du coup, vous, il va falloir choisir pour passer à un autre niveau, pour changer un peu, transformer la situation. Mais ça va vous demander de vous retrousser les manches, ça va vous demander d'agir. Et on sent que vous êtes plutôt dans un temps où vous avez besoin de prendre de la distance, du repos, de vous arrêter pour justement réfléchir au passé. Euh, Parce que ce qui est compliqué pour vous, même si tout a l'air d'aller bien dans cette idée de changement, de transformation, bah, c'est que vous voulez la même chose, que, ce que vous voulez retrouver quelque chose du passé ici, soit par rapport à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, soit par rapport à vous, pour retrouver justement ouais, vous avez envie de vous ressentir séduisant ou séduisante là. On sent que vous allez être à la croisée des chemins, il va falloir prendre des décisions par rapport justement à un nouvel amour, à quelque chose qui redémarre sentimentalement. Mais ça veut dire vous jeter dans le vide, vous jeter sur la nouvelle page blanche. Et pour ça, vous avez besoin de pouvoir porter ce costume de reine de bâton. Vous avez besoin de vous sentir bah, bien dans vos basques en fait, hein. Et ce vers quoi vous allez aller, oui, vous êtes poussé à aller vers un renouveau, mais bon, pas un renouveau total non plus, parce qu'avec le valet d'épée, vous allez chercher de l'info. Vous allez peut-être même espionner des personnes sur les réseaux pour clôturer un cycle qui aura été compliqué ici pour vous. Ouais, pour arrêter ce sentiment de vous sentir dans l'impasse, de ne pas savoir quoi faire, comment réfléchir, comment agir. Alors, mes chers Verseaux, vous avez pour votre semaine du 15 au 31 la force, arcane majeur, la lune, arcane majeur et le 3 de denier. C'est une semaine assez importante, c'est une semaine qui vous demande du courage, qui vous demande de l'action, qui vous demande de la maîtrise. Maîtriser peut-être des angoisses, des stress ici par rapport à l'idée d'une collaboration, par rapport à l'idée de travailler avec quelqu'un. Sur cette force, nous avons un valet de coupe. Il y a quelque chose de timide, mais de très amoureux, de très émotionnel et sentimental ici, mais vous essayez de maîtriser ça. Peut-être des communications que vous essayez de maîtriser, parce que il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress, là, vous endormez carrément pas la nuit, vous êtes hyper angoissé par rapport justement au fait de célébrer quelque chose, d'avancer avec quelqu'un, peut-être par rapport à vos enfants ou peut-être par rapport à une nouvelle étape de votre vie.
Ça peut être quelqu'un qui a attrait au domaine professionnel ici. Mais pour moi, là, par rapport à une forme de collaboration, vous clôturez quelque chose qui a été compliqué pour vous. Vous clôturez quelque chose de compliqué pour aller vraiment vers vers une officialisation de quelque chose ici. Ouais, parce que vous pensez à l'étape d'après. Donc vous allez clôturer un cycle compliqué ici. Ce cycle compliqué, c'était le fait de ne pas savoir quoi faire, comment agir, de se sentir pieds et poings liés dans l'impasse pour aller vraiment vers ce renouveau ici qui constitue l'après. Mais ce renouveau, encore une fois, ça veut dire tourner le dos à quelque chose qui vous aura blessé. Retrouver une certaine forme de clarté par rapport à ce que vous n'acceptez plus et ce qui vient de vos peurs et que vous rejouez. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 15 au 31. Alors, dernière semaine qui n'est pas non plus complètement bouleversante, on n'a pas d'arcane majeur, mais on a un 9 de bâton, un 7 de bâton et un as de bâton. Nous ne sommes que dans les bâtons. On a envie d'agir, on a envie de faire, on a cette énergie-là de feu là qui nous ronge, là, qui nous donne envie d'y aller. 9 de bâton, on a déjà beaucoup donné. Par rapport à une situation, par rapport à une relation, on est au 9. On est presque à l'accomplissement de quelque chose, sauf que là, on remet un petit peu en question, on se re-questionne. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a envie de continuer à donner de l'effort pour aller vers un accomplissement? Ou est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, parce qu'il y a de l'amour avec quelqu'un. Il y a énormément d'amour, mais est-ce qu'on a envie de toutes ces contraintes? Ouais. Est-ce qu'on a envie de ces contraintes qui nous bloquent? Et là, on vous demande peut-être d'essayer de regarder la situation avec d'autres lunettes, un peu, d'essayer de voir des choses que vous n'aviez pas envisagées jusque-là, au lieu de vous bloquer, de vous concentrer peut-être justement sur l'amour et sur ce côté où vous vous ressemblez avec quelqu'un, d'essayer de vous dire que l'autre n'est peut-être pas si différent de vous. On sent avec le 7 de bâton que vous restez sur la défensive. Vous avez l'impression de ne pas être compris ou pas être comprise dans ce que vous espérez, dans ce que vous voulez. Et du coup, vous allez aller chercher de l'info. Vous risquez d'espionner quelqu'un, d'essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin surtout d'informations. Ouais. Et une fois que... Parce que alors c'est pas une fois, c'est parce qu'en fait là vous étiez dans un temps où vous étiez un peu en temps d'arrêt et peut-être que quand vous aurez réussi à demander ces informations, vous allez de nouveau vous reposer avec ce 4 d'épée. Vous allez de nouveau vous arrêter pour retrouver une stabilité mentale ici. Parce qu'avec l'as de bâton, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de très fort qui arrive ici. Vous allez être à la croisée des chemins, donc soit vous décidez de ne pas agir comme on voyait là, soit vous continuez pour aller dans une direction que vous espérez ici. Quelque chose que vous avez étudié, que vous avez essayé de mettre en place, par rapport à quoi vous avez été dans une forme de stratégie ici. Mais là, il faut agir un peu. Il faut un peu... il faut vraiment se retrousser les manches, agir. Ouais, pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. Il y a un potentiel ici de concrétisation, mais avant de pouvoir y aller, vous avez deux as. Avant de pouvoir aller vers cette chose qui est très passionnante, qui peut même être très concrète, il va falloir réfléchir, il va falloir discuter, il va falloir avancer peut-être main dans la main avec quelqu'un. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 25 au 31 mars. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler ou qu'elle vous aura simplement diverti. Si vous avez des choses à me dire en commentaire parce que ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Et puis soutenez-moi, likez la vidéo ou commentez juste pour me faire un petit coucou. À vous de voir comment vous voulez me soutenir, mais c'est vrai qu'en ce moment je pense que sur YouTube on en a plus que jamais besoin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais YouTube semble contrer les youtubeurs en ce moment. Bref, en tout cas moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.